Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je viens encore ce matin par l'Esprit de mon Dieu délivrer un message. Vous savez, il est écrit que l'esprit du prophète est soumis à son Dieu. Et avec toutes les luttes que je pourrais faire, je ne fais que suivre ce que le Seigneur Jésus me dit de faire. On m'a tagué sur plusieurs posts concernant des mensonges sur ma personne de jeunes filles du groupe PPACI qui racontent des âneries sur ma personne. Et tout le monde va sous ces postes-là pour dire ce que leur conscience leur demande de dire. Mais n'ayez crainte. Tout ce qui se dit n'est pas de moi. Parce que j'ai lu tous les messages. Ce n'est que des injures et des mensonges. Et c'est décevant de voir que un parti tel que le PPACI, un parti qui pratique la justice, a pour but aujourd'hui de véhiculer des mensonges, surtout sur un serviteur de Dieu. Donc, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur problème. Laissez-leur dire ce qu'ils sont en train de dire. Moi, devant Dieu, le ciel et la terre, aucun homme ne m'a envoyé de m'attaquer au PPACI. Aucune corruption m'a envoyé de parler de ce que je dis sur le PPACI. Aucune enveloppe ne m'a donné la force ni le courage d'aller m'en prendre à des personnes dites des autorités. Aucune corruption ne m'a poussé à faire ce que je suis en train de faire présentement. Seul, dans la vérité et la lumière, l'Esprit de Dieu qui se saisit de moi pour dire ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement très profond que le Seigneur m'a communiqué depuis hier. J'essaie de lutter avec, mais actuellement, il est 4h35 du matin. Et après ma prière, il me demande de véhiculer ce message. Donc, je vais le faire sous son autorité. Soyez bénis ceux qui m'aiment au travers de l'Esprit de Dieu. Soyez bénis ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Soyez bénis ceux qui croient en la libération de la nation ivoirienne. Soyez bénis ceux qui sont épris de paix et de justice. Sachez une chose, le Seigneur Jésus est celui-là qui connaît tout ce qui se cache dans les profondeurs. Et quand Dieu se met à révéler et à insister sur un message, c'est pour interpeller une personne à se repentir de ses actions avant qu'il ne frappe. Parce que Dieu aime sa raison. Il te dira un jour, est-ce que je n'ai pas envoyé mon prophète face à toi? Et tu seras en mesure de répondre quand tu seras face à lui. Donc, je fais et je dis ce que d'autres prophètes n'ont pas eu le courage de dire, parce que Dieu m'a fait savoir qu'il a véhiculé ce message dans la nation à plusieurs hommes de Dieu.
il a véhiculé ce même message à plusieurs enfants de la nation concernant ce que je disais sur le président, son excellence Laurent Koudou-Gbagbo. Ok, on peut commencer. Je prends le livre de 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans ce texte de 2 Corinthiens, la Bible nous interdit de nous mettre avec les infidèles. Les infidèles, ce sont ces personnes qui passent leur temps à suivre d'autres dieux. Ce sont ces personnes qui partent consulter les morts. Ce sont ces personnes qui confient leur vie en un homme. Ce sont ces personnes qui ont des pratiques de fétichisme, de maraboutage, de charlatanisme. Ce sont ces personnes qui font d'autres pratiques que celles de suivre le Dieu de la Bible, le Dieu véritable. La Bible nous dit ici qu'il nous est interdit de marcher avec des personnes qui ne reconnaissent pas Dieu véritablement et qui ne pratiquent pas les œuvres de Dieu. Voici pourquoi il nous interdit de marier les infidèles. Il nous interdit de s'unir avec des infidèles. Lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas te lever et marier une personne dont les dieux se retrouvent dans les coris, se retrouvent dans les statues, se retrouvent dans des adorations, se retrouvent dans des conditions pernicieuses qui ne sont pas à la droiture des lois de Dieu. Te marier avec une infidèle peut te ravir ta couronne. Te marier avec une infidèle peut détruire ton étoile. Te marier avec une infidèle peut détruire ta destinée. Il y a des personnes dans la vie avec qui, lorsque nous nous marions, à cause des dieux qui sont dans leur famille, ils ont la capacité de pouvoir nous détourner de notre chemin. Ils ont le pouvoir de nous détourner de notre lucidité. Ils ont le pouvoir de nous détourner de notre Dieu. Ils ont le pouvoir de nous arracher la destinée qui avait été écrite pour nous. Ils ont le pouvoir et la capacité de pouvoir assombrir ce qui était de notre historique véritable. Voici pourquoi la Bible nous dit: ne soyez point avec les infidèles. Ici, quand Dieu me donnait ce texte, il me parlait de Samson. Il m'a dit: fils, tu vois,
Samson avait une force redoutable que j'avais mis en lui. Samson avait battu un lion. Il avait brisé la mâchoire d'un lion. Et Samson, avec la mâchoire d'un âne, avait combattu toute une armée. Et spirituellement, il me dit que c'est comme ça que l'homme est. L'homme est fort, l'homme est puissant. Mais qui a détruit Samson? Qui a arrêté la vie de Samson? Qui a trahi Samson? C'est une infidèle qui a trouvé les secrets de Samson, sachant que son pouvoir était dans ses cheveux, et a coupé ses cheveux pour changer sa destinée. Chose qui avait été interdite à Samson depuis son enfance. Chose que la mère de Samson protégeait depuis son enfance. Mais il a fallu une femme pour couper les cheveux de Samson, pour le dépouiller de sa destinée, pour le dépouiller de sa notoriété, pour le dépouiller de sa force. Et là, l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre ce qui se passe dans le message qu'il me donne de véhiculer, dont il me dit d'insister. Je le dis et je le répète. C'est une infidèle qui est en train de détruire le combat de la Côte d'Ivoire face à sa victoire. Dieu m'a fait entendre que pendant que le président M. Koudou Laurent Gbagbo était en prison, il avait rempli le président de son esprit à travers la lecture biblique. À plusieurs reprises, il a lu la Bible et il était rempli de son esprit. Et il était écrit que à la sortie de la prison, il n'avait que 2 à 3 ans. Quelque chose devait se passer pour être à la tête de la nation. Et c'est là que les enchantements ont commencé. Les portes se sont ouvertes par l'infidèle qui était auprès de lui. C'est comme ça qu'ils ont ravi sa coupe. C'est comme ça que son énergie a été détournée. C'est comme ça que ses actions de réussite ont été supprimées. C'est comme ça que son esprit de victoire a été volé et arraché. Dieu m'a dit, quand il me montrait Samson en train de détruire le lion, de briser le lion, c'était comme quand le président Laurent Gbagbo est en train de vaincre et lutter face à Oufoué pour imposer la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour imposer le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et quand Dieu me remontrait encore la vision de Samson en train de battre toute une armée avec la mâchoire d'un âne, c'est lorsque le président Laurent Gbagbo avec le peuple de Côte d'Ivoire, avait battu l'armée de Robert Guéhi. Et il me dit, la continuité devait se faire parce qu'il a laissé une mission bien précise à son serviteur pour pouvoir donner une victoire à la Côte d'Ivoire sur tout ce qui se passe dans les nations. Mais voici qu'une main étrangère, voici qu'une infidèle, voici qu'une personne a commencé à travailler sur lui depuis très longtemps.
Et cette personne a réussi à le séparer de cette personne qui était Maman Simone et Yves Gbagbo, qui a réussi tous ses combats avec lui, qui a fait la prison avec lui, qui a été pourchassé depuis des années, qui ont subi les mêmes sorts jusqu'à ce qu'ils aient la victoire de la présidentielle. Et c'est là qu'ils avaient baissé le garde. Et les infidèles dans l'occultisme avaient envoyé l'étranger saisir le cœur du président Laurent Gbagbo. Et avec tous les enchantements, ont couvert de manière négative ce grand homme. Aujourd'hui, Dieu insiste. Et quand il insiste, c'est pour interpeller ces personnes qui ont intervenu de manière négative, de manière spirituelle, à envoûter ce monsieur. Parce que ceci a agi sur la nation ivoirienne. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la guerre de Troie, c'est à cause d'une femme que des nations se sont affrontées et il y a eu des morts. À cause d'une seule femme, ça a changé la destinée de deux nations qui ont fait une guerre farouche à cause d'une femme. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la guerre de Troie, c'est à cause d'une infidèle qu'un royaume entier avait été brûlé. C'est pour vous dire qu'une infidèle marche avec les entités de sa nation, avec les entités de sa religion. Et ceux-ci sont dans des pratiques démoniaques à œuvrer, à voir comment ta destinée doit aller, à voir comment est-ce que tu dois être béni, à voir qu'est-ce que dit ta destinée. Et eux maintenant, par leurs charlatans, leurs envoûtements, leur magie, vont détourner ton cœur au devant de ton histoire, vont voler ton étoile, vont ravir ton étoile et vont t'emmener à prendre des chemins de désolation pour que tu partes maintenant d'échec en échec. Pourtant tu étais cette personne qui avait vaincu le lion. Tu étais cette personne qui avait vaincu toute une armée. Tu es cette personne qui, par ta parole, arrivait à écraser tes ennemis au travers de ton peuple. Mais les enchantements t'ont découronné. Les enchantements ont enlevé ta grâce. Les enchantements ont fait de sorte que aujourd'hui tu n'arrives pas à te positionner là où tu es. Parce que Dieu voit que si tu te positionnes, les mêmes enchantements qui t'avaient guidé hier allaient régner encore sur cette nation. Voici pourquoi la Bible nous interdit d'être avec les infidèles. Voici pourquoi la Bible nous dit, nous chrétiens, de ne pas marier des femmes qui consultent le diable. Je ne dis pas ici que la Bible nous dit de ne pas marier une femme musulmane. Mais tu peux changer peut-être la vie d'une femme musulmane à être chrétienne. Mais lorsque tu sors avec une femme et que tu entends déjà qu'elle consulte les marabouts et les féticheurs, mon frère, éloigne-toi de cette personne. Lorsque tu es avec une femme et elle te dit, mon frère, allons voir tel marabout, tel féticheur, il peut faire notre travail. Éloigne-toi de cette femme si elle insiste. Il faut fuir les Dalila. Il faut fuir les Dalila. David, le roi David avait eu ce problème avec une infidèle. Et lorsque tu maries une infidèle, que tu ne restes pas de manière spirituelle, ta destinée peut changer la destinée de ton royaume. Ta destinée peut changer la destinée de ta nation. Ta destinée peut changer la destinée de ton pays. Parce que tu perds ta valeur. Parce que
tu perds ton pouvoir. Parce que tu perds tout esprit. Je vais vous dire une chose. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui travaille au travers de moi. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je m'en fiche. Parce que, après lecture de tout ce qui s'est passé sur le mur de cette fille, Esther, j'ai commencé à rire parce que rien n'est vrai. Elle ne connaît rien de ma vie. Mais lorsque j'ai vu dans un commentaire des personnes me jeter la pierre, un flash m'est venu dans l'esprit. Comme quand Jésus se faisait accuser par le peuple. Parce que les pharisiens l'avaient jeté à la verdict populaire. Et tous ceux qui se lèvent pour commenter, tous ceux qui se lèvent pour mentir, tous ceux qui se lèvent pour raconter leur vie, est-ce que réellement ils ont un problème avec moi? Ils ont juste écouté la bouche de l'accusateur. Vous savez, soyez spirituel. Quand on vous impose quelque chose, quand on vous dit quelque chose sur une personne, posez-vous la question, est-ce que ce témoignage ou bien cette accusation ne sera pas une condamnation sur votre vie avant de réagir, avant d'écrire des choses négatives sur cette personne? Regardez avec vos yeux tous ceux qui se sont moqués de moi, qui m'ont insulté. Elle a fait un discours où elle a parlé du sexe de mon père et de ma mère. C'était la chose à laquelle elle ne devait pas toucher. Écrivez et gardez. J'ai vu un cancer de sang envelopper cette femme. Vous allez la voir tout maigre. Elle sera finie. Avant qu'elle ne reparte dans l'au-delà. Écrivez et gardez. Dieu m'a dit, fais silence, ne parle plus. Mais voici ce que je réserve à tes ennemis. Tout ce que je te demande, continue de véhiculer mon message, afin que cette personne parte se repentir. Parce que je préviens avant de frapper. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Vous pensez que pour un homme conscient comme moi, j'ai venu m'en prendre à la femme d'un président? Pour un homme conscient comme moi, j'ai venu me mettre à dos des personnes de la nation? Vous pensez que pour un homme conscient comme moi, je vais me lever pour me battre comme tout un parti? Je vais vous dire une chose. La différence entre moi et certains prophètes, ce que Dieu me dira de faire, je le ferai. Même s'il me dit d'insulter la maman de Poutine, je le ferai. Voilà. Ce message que je véhicule, il y a beaucoup d'hypocrites qui viennent en inbox. Homme de Dieu, servante de Dieu, j'avais reçu ce message. Dieu m'avait dit ce message. Dieu m'avait dit ce message. J'avais reçu ce message. J'avais vu ça en songe. Oui, c'est vrai. Il a envoûté. Nous tous on sait. C'est dit cela. Beaucoup d'hommes en parlent autour de vous. Dans l'hypocrisie. Mais Dieu avait besoin que le peuple entende. Avant qu'il ne fasse ce qu'il doit faire. Et c'est ce message qu'il m'a dit de véhiculer. J'ai fini avec cette partie. Il y a un petit message que Dieu m'a donné encore concernant la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, il est trouvé que vous êtes mêlés aux attaques futures qui vont se faire sur l'AES, voici votre destinée. Des drones de guerre, comme je l'avais prophétisé il y a 1 an par le passé,
sur mon mur en écrit, en rouge-blanc, vont maîtriser le ciel ivoirien. Toutes les voitures qui seront de sortie des camps militaires ou des camps de gendarmerie seront bombardées. Donc le ciel ivoirien sera maîtrisé. Et des hommes vont venir par la route. Venir en découdre avec ceux qui insistent à voler le pouvoir. Avec ceux qui insistent à arracher le pouvoir. Avec ceux qui insistent à comploter. Dieu m'a montré une décision qui avait été arrêtée. Il m'a montré ces troupes que j'ai vues dans les médias descendre sur le sol burkinabé. Et c'est comme si une partie de ce groupe avait reçu mandat d'enlever l'épine qui déstabilise toute la Côte d'Ivoire et ses alentours. C'est comme si j'ai vu la main d'un président signer un document pour s'occuper de celui qui fait imposer la France pour fatiguer l'Afrique de l'Ouest. Et ce décret-là a été signé. Et c'est à partir de là que le royaume est tombé. Le royaume de la dictature est tombé. C'est à partir de là toutes les prophéties que nous avons faites longtemps avant ce qui s'est passé pendant les élections. Toutes ces prophéties sont regroupées dans ce temps que je vois. De ces personnes qui seront capturées, qui seront prises. Ces personnes qui seront sous les sanctions mondiales, qui seront dépouillées de leurs richesses. Les Samuel Doe bis parmi eux. Rares ceux qui feront la prison. Ce seront les plus chanceux. Et c'est ce que Dieu m'a montré. Merci bien. Maintenant aux défenseurs du prophète Eli Pada. Beaucoup sont en train de changer mes dires. Chacun a sa manière de s'exprimer. Je m'excuse si vous pensez que je me suis attaqué au prophète Eli Pada. Mais je vous dis que c'est faux. Parce que le prophète Eli Pada, il n'y a pas plus de défenseur que moi sur les réseaux sociaux qui défend le prophète Eli Pada. Pour preuve, une ancienne amie sur les réseaux sociaux du nom du Mireille Didier, je me suis séparé de cette amie à cause du prophète Eli Pada, à cause d'un post qu'elle avait lancé sur lui. Et tout le monde a suivi ça sur les réseaux sociaux. Le prophète Eli Pada est un véritable oint de Dieu. Le prophète Eli Pada est un véritable oint de Dieu. Ce qui s'est passé avec le prophète Eli Pada, tout ce qu'il disait par rapport à la chaîne et autres, tout ça. Mais vous ne savez pas qu'en face d'Eli Pada, il y a des entités, il y a des personnes qui invoquent toutes sortes de puissances mondiales, des Indiens, des Hindous, des féticheurs, des marabouts, des Béninois, des Sénégal. Partout la puissance peut les aider là. Eux ils déplacent, ils ont les moyens pour ces sacrifices. Et c'est ce qui a décalé sa prophétie. Sur 100 prophéties là, il en a réussi 98. Pourquoi c'est 2 que vous pensez que ça va nous permettre de dire que c'est un faux prophète? Quand je dis dans ma parole que moi je ne suis pas Eli Pada là, c'est une manière de dire que moi je vais toujours me défendre. Parce que Eli Pada, quand on l'insulte, il ferme sa bouche. Mais moi j'ai ma bouche pour me défendre. Voilà, donc j'espère que c'est clair. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous donner. Et je prie ne plus sortir pour m'adresser à cette femme. Parce que j'ai d'autres choses à faire pour le peuple de Dieu.
sur ce. Shalom.